c'est encore moi. Je voulais vous montrer ce qui se passait quand on passait d'une couleur à une autre dans une bobine de laine. Donc, je vais vous baisser sur mes mains et j'espère que vous allez voir la différence. Voilà, la différence de laine. C'est-à-dire que celui-ci est plus foncé que celui-ci. Donc, on va le voir sur notre tricot. On voit déjà la différence. Il y a une maille qui est plus claire et une maille qui est plus foncée. Regardez, de près, ça commence. Donc, je vais continuer. Et là, c'est encore plus flagrant. On voit 3 différences de couleurs. Je vais continuer. Là, on les voit bien. On retourne l'ouvrage. Je tire du fil. Je vais ramener mes mailles vers l'aiguille pour faciliter le tricot. Donc oui, je tiens mon fil comme ceci. Je vais ramener le fil, je tiens toujours le fil. Et donc, avec mes doigts, je viens pincer le fil qui va venir s'entourer. Je tiens toujours, voilà, comme ceci. Et je viens continuer. Et là, je vais vous montrer la différence. J'essaye de bien vous la montrer. On va voir un peu plus loin la différence flagrante de couleur. Et c'est ce que j'aime dans ces bobines-là. C'est bête qu'ils n'en fassent pas plus. Mais ils en font d'autres. Ah, là, j'ai mal visé. J'ai pris un fil, du fil de laine. Et il fallait pas. Donc voilà. Nous avons 2 couleurs. Alors, il y a trop de lumière. Trop de lumière. Je vais essayer d'éteindre la lumière. Voilà. Là, on voit bien la différence. On a du clair. Et là, on passe au foncé. Vous voyez? Non, vous voyez pas. C'est pas évident, hein. C'est la première fois que je filme. Pourtant, on la voit bien. Ça se verra mieux si je continue. En fait, j'ai tout mon tricot dans la main gauche. Et donc, la main droite pousse systématiquement les autres mailles. Vous voyez? On tire toujours un peu de fil. Si je fais une autre rangée, ça va mieux se voir.
C'est pour ça que je me dépêche un peu. Comme ça, je vais vous montrer. Excusez-moi, j'ai toujours cette voix qui s'enroule. Bon, je vais remonter mes mailles. Le fil qui s'enroule sur lui-même, c'est génial. Il va falloir que je travaille ça. Là, si je vous montre, voilà. Vous voyez la différence de couleur? C'est bien plus foncé. J'adore. C'est un jeu pour moi. Le fait de passer d'une couleur à une autre, c'est un plaisir. Vous allez me dire, mais t'es trop penché. Oui, non, mais je sais pas tricoter autrement. Bon, on arrive à la fin. Voilà. Alors, on la voit. Voilà, on la voit. Vous voyez la différence de couleur? Je vais continuer un peu. Et on va mieux voir encore. On tire bien hein, sur le fil. Sinon, ça fait des mailles trop larges. Tout le temps que vous avez le fil en main, il doit être tendu. Alors, je ramène mes mailles sur l'aiguille en bambou, pas sur le cordon. Comme ça, je les ai en main. Je les pousse une à une avec mon doigt.
gauche. Vous voyez, ça fait des... Voilà, c'est le fil qui est trop... Bon, je vais voir ça, parce que ça... Faut pas qu'il soit trop emmêlé non plus. Hop, attention qu'il se déroule comme il faut. Ça pousse tout, mais bon, c'est bien d'avoir une table devant soi pour pouvoir poser la bobine. Alors attention, n'en prenez pas deux à la fois, ça va vous réduire votre nombre de mailles. C'est comme ça qu'on réduit un tricot. Hop, je suis arrivée à la fin. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un changement de couleur de là à là. Voilà. Vous voyez, ça change de couleur. Ça change de couleur et ça rechange de couleur. Alors, rassurez-vous, quand vous faites un tricot avec ces bobines-là, ça va commencer tout juste par celle que vous venez de terminer. Donc, ça ne change pas de couleur. C'est pas net, c'est doux. Pourquoi il se... Attendez, je vais voir ça parce que... Pourquoi il s'en mêle? Alors, je vais le tourner. Je vais voir ce que ça donne. Si je tourne la bobine. Ouais, c'est ça. Faut que je tourne la bobine, il s'est mal déroulé. Je vais continuer un peu. Parce que c'est super marrant, moi, je trouve. Enfin, c'est marrant. Les autres couleurs me plaisaient pas. Il n'y a que ce fil-là qui me plaisait à l'époque. Donc, à chaque fois, j'en ai pris 4, je crois. 4 des bobines qui me plaisaient. Pour faire des écharpes, tout simplement. Je répondrai plus tard. Attention, vous lâchez le fil, mais vous le tenez bien et vous le tirez bien
comme... Ah ben là, regardez. Regardez ce qui se passe. Il y a un fil là. J'ai pris un fil en trop. Donc vous tirez bien et vous passez et vous maintenez. Il faut savoir lâcher et maintenir en même temps. Je pique, je lâche et je tiens. Alors là, je retends parce que c'est devenu long. Hop. Voilà la différence de couleur. C'est encore mieux de l'autre côté. Parce qu'on voit bien. Ça a commencé là. Ça continue. Voilà. Ça va être une grande écharpe. Il va pouvoir la plier en deux. Ça va tenir bien chaud. J'en profite pendant qu'il n'est pas là parce que sinon il me dirait je m'ennuie, tu fais quoi? Mais c'est vrai que j'aime bien changer d'activité. Vous voyez, je tiens avec le index. J'ai tout dans la main. Oui, non, mais comme ça, toi. J'aimerais vous montrer plus en détail la couleur parce que malgré le fait que j'éteins la lumière qui éblouit trop, je voudrais vous montrer vraiment là le flagrant quoi. Combien de minutes? Ah, oh, ça va. Je suis pas lente. Bon, faut dire aussi que si j'ai mal, là, je peux me faire un CBD, j'ai de quoi en faire. Donc, bah, je suis un peu mieux. Mais je prends le fil et je viens de tenir. Je remonte les mailles.
là, parce que je vous ai pas montré la technique, je tiens les mailles du pouce. Là, je passe au milieu et je viens piquer et pousser l'aiguille. Donc, aïe, excusez-moi, c'est mon genou qui a craqué. Je plante, je passe et là, je prends la pointe de l'aiguille et je la pousse. Je plante, je passe, je prends la pointe de l'aiguille, je la pousse et on tire. C'est ultra facile. Je plante, hop. Ah, non, j'ai pas fait de bêtises. Et à chaque fois, je ramène les mailles vers mon pouce et mon index. Il s'en mêle encore. Bon, là, j'espère que dans ce côté-là qu'il soit. Voilà. Vous voyez? Hop, attendez. Hop. Voilà la différence de couleur. Et bah ouais, si ça se voit, hein. Ça se voit. Si je rallume la lumière, ça se voit encore plus. C'est parce que l'autre, il était... Je sais pas. Vous voyez? Ça éblouit le clair, c'est pour ça. Voilà où j'en suis. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et je suis à la 6e couleur. Il faut faire 4 bobines. Donc j'ai encore du travail. Et là, les mailles, voilà, quand vous faites un raccord, on fait un nœud. Je resserre encore plus. Mais on va venir les glisser dans ces mailles-là à l'aide d'un crochet. Là, vous voyez? On va venir prendre 2 mailles. Le mieux, c'est que je vous montre. Je vais prendre mes crochets. Voilà, mes crochets sont où? Alors, j'ai encore les 2 bobines qui sont là. Alors, j'ai 2 bobines, les crochets.
mis où mes crochets maintenant? Aïe, aïe, aïe. On peut le faire à l'aiguille aussi, hein. Donc regardez les bobines, sont comme ça. Donc elles commencent avec le clair tout de suite et après le clair est au milieu. Ça, et on va pouvoir le faire à l'aiguille. Donc rentrer, vous voyez là, je vais vous montrer comme ça. Passez l'aiguille dans les deux mailles. Vous prenez, je vais essayer de le faire, hein. Prenez, on entoure l'aiguille, on glisse doucement et elle est là, la bourrique, elle est passée dans une. Alors, on l'a passée dans une. On la passe dans la deuxième. Là, on peut couper. Je vais prendre un petit ciseau. Hop. Donc, le sens contraire, il est où? Il est là. Là, on va la passer dans la maille directement. Voilà. Que j'y arrive parce que c'est le sens contraire. Hop. Une. Et puis on va la passer là. Deux. La troisième. Ah non, le sens contraire. C'est pas évident. Et 3. Je fais attention à mon tricot en même temps parce que je veux pas qu'il... Et on coupe un peu plus long. Tout petit peu plus long. Et là, il n'y a plus rien. Ça va se remettre après. Mais vous avez... Voilà, votre tricot qui est net. Voilà. Ça fait un petit bourrelet, mais à chaque fois, ça se rentre facilement dès qu'on tire un peu. Vous voyez? Voilà. Comment ça s'est défait. Je vais la passer là. Voilà, elle est courte. Ce serait mieux avec un crochet, je les avais, mais... Je les avais, mais c'est... Je sais pas où ils sont passés. Hop là, voilà. Il y aura qu'un petit bout qui dépasse. C'est pas grand chose. Où sont mes crochets? Je voulais vous montrer les crochets quand même. C'est pas dans le sac. La boîte. Je devrais les mettre dans la boîte, c'est possible. Je les avais là. Bon, ils sont dans le sac. Bon, bon, bon.
plaisait. Action. Vous avez tous les crochets, mais moi j'ai rajouté les miens. Donc on dévisse jusqu'au bout, c'est ce qui est pénible. Il y en a d'autres qui rentrent dedans, hein, parce que vous avez que ça. En général, ce qui vous sert, c'est le rose. À moins qu'ils aient changé de couleur. C'est le 3 cm. 3 mm, qu'est-ce que je raconte, 3 cm. J'en ai un plus petit là au milieu. Carrément beaucoup plus petit. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Qui lui est d'1 millimètre, je crois. Ouais, c'est ça. Vous voyez comment il est tout petit? Le plus près, il est minuscule. Là. Voilà. Ouais, ça ne veut pas faire le point. Voilà. Donc je me sers de celui-ci. Celui-là, il fait 4,5. Et j'en ai un que j'utilise tout le temps, qui doit être normalement dans mon... Il est là. Il est dans mon piège à rêve. Voilà, c'est celui que j'utilise tout le temps. Pardon. Et il fait... C'est bien simple, je peux pas faire sans lui. C'est du 2. Voilà. Donc je fais pas sans lui. Ah, pour passer les fils. Il n'y a que celui-là que j'utilise. Donc je devrais laisser ça sur la table pour l'avoir sous la main si j'ai besoin. Et pour le lainage qui est plus épais, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique des plus gros. Et vu que c'est courant, bah, j'ai marqué mon prénom. Voilà. Ou alors faire des étiquettes. Donc voilà, la leçon de tricot numéro 3. Ce que ça fait quand on passe d'une couleur à une autre. Donc là, on mesure combien l'écharpe? Je vais vous dire ça. Je vais l'attendre comme il faut. 28 cm. Et elle a combien de mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ah, je recommence, je crois que je me suis trompée.
41 mailles. Bon, c'est pas pair, mais ça gêne pas. Alors on remonte les mailles. Si vous vous servez d'aiguille circulaire, si vous n'avez pas de... Enfin, moi, circulaire, je peux tout faire. Ça rime. J'ai encore la laine qui fait des nœuds. Alors, hop, hop. J'ai perdu une maille. Alors, quand vous perdez une maille, vous recommencez de l'autre côté. Donc, vous voyez, je la sépare des autres. Je viens planter, voilà, mon aiguille. Allez, reste là. On va la refaire, tout simplement. Voilà, ça ne m'apprendra pas à le tenir. Et je vais m'arrêter là parce que je vois que c'est presque 38 minutes. Bon, bah je vous laisse là. Je vous dis à plus. Et voilà.